Il existe des règles que personne n'a jamais écrites. Et pourtant, presque tout le monde les respecte. Ces normes silencieuses organisent nos comportements avec une efficacité redoutable. Elles disent comment il faut parler, jusqu'où il est acceptable d'exister, ce qu'il vaut mieux taire, ce qu'il faut désirer, et même ce qu'il est préférable de ressentir. Elles ne s'imposent pas par la force, mais par quelque chose de plus subtil, le regard des autres, la peur d'être décalé, l'angoisse d'être seul. Personne ne vous a officiellement interdit d'être trop intense, trop calme, trop sincère ou trop lent. Pourtant, vous avez appris à moduler, à arrondir vos angles, à sourire au bon moment, à taire certaines vérités, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles dérangent. Ce n'est pas la loi qui vous retient, c'est l'atmosphère. Ces normes fonctionnent parce qu'elles sont invisibles. Dès qu'une règle est formulée clairement, elle peut être discutée, critiquée, transgressée, mais une norme implicite ne se débat pas. Elle se ressent, elle se devine, elle s'intègre. On la respecte sans même savoir quand on a commencé à le faire. Très tôt, vous apprenez ce qui est normal. Non pas par des explications, mais par des micro-signaux. Un silence gêné, un regard fuyant, une plaisanterie qui tombe à plat. Peu à peu, vous comprenez ce qui passe et ce qui ne passe pas. Vous ajustez votre manière d'être avant même d'avoir réfléchi. Ce conditionnement est si profond qu'il finit par ressembler à votre personnalité. Le plus troublant, c'est que ces normes sont souvent présentées comme naturelles, comme si elles allaient de soi, comme si vivre autrement était étrange, excessif, suspect. Or, ce qui est appelé normal n'est souvent qu'une moyenne confortable, un équilibre fragile maintenu pour éviter le conflit, la remise en question, le vertige. Respecter ces normes offre un avantage, l'appartenance. Les transgresser expose à un prix, l'inconfort social, parfois le rejet. Alors beaucoup choisissent inconsciemment la sécurité, non par lâcheté, mais par instinct, car l'être humain est un animal social avant d'être un esprit libre. Il préfère souvent se taire plutôt que de risquer l'exclusion. Il préfère s'adapter plutôt que de se demander s'il est en train de se trahir. Mais vivre entièrement soumis à des normes non questionnées a un coût intérieur. Une fatigue diffuse, une impression de jouer un rôle sans texte, une sensation de décalage entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Ce malaise est discret, persistant. Il s'installe dans les silences que vous acceptez trop facilement. Prendre conscience de ces normes invisibles n'oblige pas à les rejeter toutes. Mais cela redonne une liberté essentielle, celle de choisir. Choisir quand le prix de la conformité est trop élevé pour votre intégrité. Car le vrai conformisme n'est pas d'obéir à des règles claires. Il est d'obéir à des règles que personne n'ose nommer et de les appeler ensuite être soi-même.